Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que j'ai parlé d'individualisme. Alors on a tout mélangé, individualité, solitude, isolement, égoïsme. Alors, tout ça c'est pas la même chose. Dans un groupe, je parlais de la nécessité de vous retrouver en groupe, pas de faire fi de votre masque, c'est-à-dire de votre personnalité, de ce que vous croyez être vous. Tant pis, les égos sont là, ils réagissent. Ok, restez comme vous êtes, c'est pas grave si vous trouvez un groupe qui vous accepte tel que vous êtes. D'accord? Alors, la différence dans un groupe, dans la nature, dans une meute par exemple, ou dans un clan, surtout dans une meute chez les animaux par exemple, les individus qui se mettent à l'écart, c'est les individus qui sont vieux, qui vont mourir, ou alors bien comment on appelle ça, les mâles dominants qui ont été exclus, qui deviennent des solitaires. Et ils vont mourir, et de préférence le plus loin possible de la meute pour ne pas attirer les prédateurs. C'est l'histoire du cimetière des éléphants, même si c'est une légende, mais bon, généralement, voilà, ceux qui ont été dépassés, voilà, comme nous on les fout dans des maisons de retraite, ben voilà, les animaux, eux, ils se mettent loin, comme ça, de la meute, et puis ils essaient de ne pas être un poids pour les autres. Donc ils se laissent mourir de faim, voire ils se laissent dévorer, enfin ils font ce qu'ils veulent. Mais un individu seul est un individu isolé, est une proie. D'accord, à tous les sens du terme. C'est-à-dire, il peut pas chasser tout seul, forcément, il ne peut pas survivre tout seul, bâtir. J'imagine une termite toute seule en train de vouloir faire sa termitière, ce serait un petit peu difficile. Pareil pour une fourmi, quoi. Une fourmi qui veut faire sa fourmilière, une abeille qui veut faire sa ruche toute seule, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc non, ça n'a rien à voir. La solitude n'a rien à voir. Vous pouvez être seul comme ça, parce que vous avez décidé d'être seul. Moi, je vis seul, mais je suis altruiste et je ne me sens pas du tout individualiste. Voilà. Vous pouvez être seul parce que vous avez décidé de rester seul comme les ermites, pour apprendre, pour pas dépenser votre énergie sur une ou deux personnes, mais pour pouvoir vous concentrer sur un chemin, sur une étude, sur un éveil par exemple. Mais vous savez, les moines qui vivent isolés dans la nature, on appelle ça les moines qui ne se rasent pas dans le zen. Ceux qui ne se rasent pas les cheveux sont considérés comme des farfelus, quoi. Et en fin de compte, dans un monastère, vous ne vous rasez pas la tête, c'est quelqu'un qui vous rase la tête. On a besoin du groupe pour faire à manger, pour faire le jardin, pour réparer la maison, pour réparer le monastère, pour entretenir le monastère. Vous voyez, donc c'est toujours une histoire de groupe. Celui qui vit tout seul dans la forêt, il y en a un qui était assez connu, c'était Hojo, qui vivait complètement nu. Parfois, il se mettait des feuilles de palmier sur lui, des feuilles d'arbres, pour se cacher, mais c'était considéré quand même comme un personnage assez extrémiste. Il y a des anachorètes chez les chrétiens, il y a des gens qui s'isolent dans les grottes, mais c'est pas forcément des individus qui refusent la société, c'est pas des gens qui passent leur temps à fumer des joints et puis qui sont incapables après de se retrouver dans un groupe, à part un groupe de fumeurs de joints. J'ai rencontré par exemple des lycéens qui sortaient de l'école, et bon, il y avait plein de petits groupes comme ça, et puis il y en avait un qui était tout seul dans son coin, et puis il avait smoke the weed every day, quoi. I smoke the weed every day, un truc comme ça, ou smoke the weed every day. Voilà, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, j'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il est tout seul dans son coin, il explique qu'il fume des joints tous les jours, fume son herbe, c'est bien. Il fait ce qu'il veut, mais bon, ça isole quand même pas mal. J'imagine que le drôle, il a commencé avec des jeux vidéo, maintenant il est tout seul dans sa chambre à fumer ses joints. Bon, on va le retrouver peut-être en punk à chien d'ici quelques années, quoi. Enfin voilà, moi je ne suis pas un oiseau de malheur. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'individualisme n'a rien à voir avec le fait d'être isolé. Vous pouvez être individualiste dans un groupe. Vous voyez, la petite personne là qui essaye de faire partie de plusieurs groupes, ou avoir beaucoup de petits amis comme ça, mais enfin, de façon à pouvoir attirer leur attention sur sa propre petite personne.
Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui est plus ou moins pervers narcissique et qui va aller de telle personne pour utiliser, je sais pas moi, son ordinateur. 2 jours après, aller chez une autre personne parce que la personne fait bien à bouffer. Et après, aller utiliser telle ou telle autre personne parce qu'il a un 4x4 et on a envie d'aller dans les bois. Ou aller se faire inviter par telle ou telle personne parce qu'il a des thunes et puis il n'aime pas manger seul. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui vivent pratiquement comme en temps de guerre, comme en temps de survie, quoi. Et c'est des gens qui disent, voilà, survie de groupe, moi je suis pas d'accord. Voilà, c'est des gens qui vivent pour leur gueule. Et effectivement, ce sont, je pense, des paranos et des pervers narcissiques, c'est-à-dire des paranos doux. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, j'ai un petit creux, hop, il faut que je bouffe, il faut que je prenne mon café, il faut que je prenne quelque chose, sinon ça va pas. Ils ont besoin de gris-gris, vous savez, pour les rassurer tout le temps. C'est-à-dire leur café, c'est déjà un gris-gris. Ouais, c'est un truc qui va booster leur système sympathique. Mais là, c'est un perturbateur quand même. C'est-à-dire, au lieu de laisser le système nerveux autonome s'équilibrer, tout de suite, il le déséquilibre. Enfin bref, c'est des gens, voilà, ils sont bourrés de gris-gris, ils s'occupent d'eux constamment, ils vont faire un peu de PNL, ils vont faire un petit peu de réalignement de chakras, ils vont mettre des petits cristaux comme ça sur leur petite carte de tarot qu'ils vont tirer tous les soirs ou tous les matins pour se protéger. Tiens, aujourd'hui c'est mardi, c'est patchouli, vendredi c'est niaouli. Ils font brûler de l'encens, des machins comme ça. Ils ont des amulettes un peu partout chez eux, des bouddhas, des machins comme ça. Voilà, de ce que vous voulez. Hein. Mais bon, voilà, donc c'est des gens individualistes qui vivent un petit peu dans la peur constante d'être tout seul, constante d'être isolé. Mais ils sont isolés. L'individualisme isole. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui vit pour sa gueule, c'est quelqu'un qui n'intéresse personne. Et les gens peuvent rester 2-3 jours en leur compagnie et puis assez vite s'apercevoir qu'ils sont là pour vampiriser, pour vampiriser l'énergie des autres, voire du groupe. Mais enfin, dans un groupe, on le voit assez rapidement, quoi. Tout le monde participe et hop. Nous, on a un test dans les stages. Je ne l'ai pas fait dans les derniers stages, mais on a un test parce que c'est un petit peu dévalorisant quand même. Et puis, c'est dommage, quoi. Ça la fout mal, mais on voit tout de suite la personne qui vient vampiriser, quoi. Hein, on fait un test sur les énergies, et puis on s'aperçoit que l'énergie circule partout, sauf sur cette personne-là. C'est-à-dire, la personne est là, elle est venue dans le groupe pour piquer de l'énergie, quoi. Et voilà, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes avec eux, et on en trouve beaucoup dans les métiers de réparation. Vous savez, chez les psychothérapeutes, les pseudo-psychothérapeutes, chez les gens qui veulent soi-disant aider les gens, mais en fin de compte, ils cherchent qu'à s'aider eux-mêmes. Hein. C'est très connu que les psychiatres aussi sont des gens qui ont des problèmes. Je me souviens du doyen des psychiatres il y a une vingtaine d'années qui disait que pratiquement tous les psychiatres marchent aux psychotropes. Tous les médecins marchent aussi aux psychotropes ou autres drogues un peu plus fortes. Hein. Ils ont la clé, hein, la boîte à pharmacie, hein, l'armoire à pharmacie. Pourquoi ils se gêneraient, hein. Beaucoup d'infirmières de nuit aussi. Hein. Si elles bossent la nuit, c'est pas pour rien. Voilà, enfin, c'est pas grave. Donc, moi, je parle de ce que je connais. Je dis pas tout le monde. Hein. Il y a des gens honnêtes qui font leur boulot. Mais bon, quand on voit ce qu'on leur fait endurer, moi, je les comprends. Hein. Je les excuse à la rigueur. Il faudrait changer de boulot, mais bon. Parce qu'on va dans un boulot pour aider, puis on s'aperçoit qu'on est pressurisé, qu'on se fout de notre gueule, et qu'on a des médocs à porter, on a des drogues à porter. Le cerveau, il est très avide de drogue. Voilà. Pour fuir, ça répare rien. Voilà, donc l'individualisme, c'est pas du tout la solitude. Hein. L'individualisme, c'est pas du tout l'isolement. Hein. Vous pouvez être isolé dans un coin parce que vous êtes dans une maison ou dans un quartier où il n'y a pas grand monde, où tout le monde travaille. Vous êtes à votre compte et vous vous retrouvez complètement dans un endroit où il y a peu de passages. L'isolement, c'est géographique. Maintenant, vous pouvez être isolé dans votre tête, mais comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec le placement géographique, hein, la situation géographique. Vous pouvez être... Moi, je me sens... dans mon appartement, je suis seul. Mais voilà, je me connecte avec un maximum de personnes. Je réponds à peu près à 7 ou 8 personnes par jour sur des conseils psychologiques ou des petits bobos, des trucs de santé, du genre, pour des tisanes, des choses comme ça, des trucs qui n'utilisent pas de médicaments. Parce que je n'aime pas les médicaments, mais j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est pas en prenant un truc en plus qu'ils vont guérir, mais plutôt en arrêtant de faire les cons, quoi.
On me dit par exemple, voilà, j'ai de l'arthrose, il se reconnaîtra, hein. J'ai de l'arthrose, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Est-ce qu'il faut que je prenne ça, ça et ça et ça? Et moi je dis, bah, voilà, on le sait depuis très longtemps que l'arthrose, c'est créé, parce qu'une articulation ne devrait pas s'user. Normalement, le corps se régénère si on ne l'acidifie pas, on n'hyperacidifie pas, et si on lui laisse le temps de se reposer. Et en fin de compte, on a vu que l'arthrose, c'est fait par des déchets de peptides, hein, c'est-à-dire des toutes petites protéines qui viennent se coller, sur les canaux synoviaux. Et ce qui fait que l'articulation, elle s'use, elle frotte parce qu'elle est moins lubrifiée. Voilà. C'était un chercheur allemand qui avait créé ça dans les années 50. Son fils a repris les études, il a refait un livre, ça a été traduit en français, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Voilà, donc moi ça m'a paru un peu bizarre, j'avais des douleurs d'épaule, j'avais des douleurs de genoux, ça devait être en 2014, et puis j'ai arrêté toutes les protéines, je prenais des protéines de Sun Warrior, de pois cassés ou de pois chiches, et puis du coup j'ai arrêté totalement les apports de protéines, même végétales, enfin surtout végétales puisque je suis végétarien, et puis je me suis retrouvé que de ne plus avoir mal, quoi. Par contre, dès que je prenais des petits pois ou que je voulais prendre, je sais pas moi, une sardine par exemple, une sardine à l'huile, ça m'arrive rarement, mais bon, admettons, j'avais fait l'expérience parce qu'en fac de nutrition, on m'avait expliqué comme ça, que ça mettait longtemps à digérer. Voilà. Alors j'ai pris des carottes, petits pois, sardines à l'huile et tout, et j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Je vous l'ai expliqué, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai gerbé le matin. Il faut 9 heures pour digérer une sardine, les petits pois. Les carottes, c'est que du sucre avec des protéines qui sont arthrogènes, je ne me rappelle plus, arthroïdes plutôt, je ne sais plus, enfin voilà, c'est pathologique. Ça détruit les articulations. Et donc voilà, c'est des petits conseils comme ça par rapport à ce que j'ai appris. Après, la personne fait un essai pendant 2-3 jours, voire 10 jours, et puis voit s'il y a des résultats. Voilà, je refuse totalement de conseiller quoi que ce soit comme médicament. Je ne suis pas pharmacien ni médecin. Je dis simplement que avant de vouloir guérir quoi que ce soit, il faut arrêter de se rendre malade. Voilà, ça c'était un petit aparté. Mais voilà, donc pour vous dire que je ne me sens pas du tout isolé. Là, je vais rencontrer des amis, je ne me sens pas du tout isolé. Et parce que j'ai envie d'aller vers les gens, parce que j'ai envie d'aider les gens, parce que comment on peut dire, je me sens pas au-dessus des gens, vous voyez, l'individualiste se sent au-dessus. Il est un peu pédant, il se croit dans les classes supérieures et il ne veut pas se connecter avec le bas peuple, vous voyez. Voilà, moi j'aurais pu faire plein de choses, j'aurais pu aller très très haut. J'ai été reconnu internationalement, mais j'ai préféré rester avec des gens simples plutôt qu'avec des gens qui se la pètent et qui se prennent pour les rois du monde. Voilà. Donc c'était un petit détail. Je regarde si je connais. C'était un petit détail. Et puis voilà, donc vous voyez les trois choses, hein. Solitude, la solitude, la vraie solitude, c'est la personne qui ne supporte pas d'être seule, qui ne supporte pas d'être seul, connecté avec la nature, seul connecté. Par exemple, si vous éteignez la télé, si vous allez dans un bois ou s'il y a du silence et que ça devient insupportable, ça c'est l'ego. L'ego ne supporte pas le silence, la solitude. L'ego, il lui faut toujours un repère, quelque chose, une sorte de miroir, quelqu'un qui vous parle ou vous réponde de façon à vous faire vous sentir exister. Ça, c'est le sentiment de solitude, voire d'isolement dans la foule. Piquant d'air. Et puis bon, après le fait d'être isolé géographiquement n'a rien à voir. On peut être isolé géographiquement et d'avoir envie de contacter les autres, passer votre temps au téléphone, prendre la voiture, aller directement voir quelqu'un. Il y a toujours une sorte de contact et d'envie de voir les autres, d'altruisme, de bienveillance envers le groupe, envers les autres. L'individualiste joue, il fait semblant d'être bienveillant, il va chercher plein de groupes où les gens sont bienveillants pour qu'on s'occupe d'elle, voilà. Et puis cette personne, elle est simplement venue vampiriser, hein. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. Il y a des groupes comme ça, qui sont très positifs, très bienveillants, qui travaillent sur le spirituel, tout ça, et qui vont attirer toute une flopée de bobos qui pensent qu'à leur gueule. Quand vous êtes dans un groupe de yoga, par exemple, vous avez la moitié des gens
qui arrivent comme ça avec leur tenue à 80 €, leur petit tapis de sol à 60 €, leurs petites chaussons de yoga, leurs petits gants de yoga, voilà. Et puis ils se disent pas bonjour, chacun dans son coin. Yoga, ça veut dire relier, hein. D'accord, c'est pas grave. C'est pas simplement se relier à soi-même, hein. Se relier à soi-même, c'est comme une source qui voudrait, s'enrichir par elle-même, quoi. C'est pas possible. L'eau, elle vient bien de quelque part et elle va bien quelque part. Vous voyez, si vous bouchez une source, ça ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien, elle est couverte de boue. Et ben c'est pareil, si vous arrêtez de donner de l'énergie, vous arrêtez de donner de l'amour, vous arrêtez de vous intéresser aux autres, tout le négatif va rentrer à vous. Alors je comprends que ces gens-là se sentent complètement agressés, complètement, comment on peut dire, fragilisés, parce que qu'ils aient besoin d'autant de gris-gris, de petits cristaux, de petits encens, de petites cartes de tarot et de sceaux de protection, tout simplement parce que le fait même qu'ils ne soient pas connectés à la nature, au cosmos et à l'autre, fait que les énergies foutent le camp, comme une passoire. Hein, j'en avais déjà parlé, ça aussi. Voilà, donc j'ai tout à fait compris quand vous m'avez expliqué effectivement ouais mais non, moi je suis pas comme ça, moi je suis seul parce que j'ai un choix, je préfère être seul qu'entouré de cons, être en connexion dans une société complètement pourrie, malade, c'est pas être en bonne santé, c'est ce que disait Krishnamurti, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis pas qu'il faut être en connexion avec la société, faire travail famille patrie et se contenter de ce qu'on vous dit, d'avoir la tête sur BFM TV, quoi. C'est pas, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement, quoi, qu'il faut trouver des gens qui sont dans votre feeling, dans votre échelle, dans votre vibration, on va dire, dans votre taux de vibratoire, ouais, c'est ça, taux vibratoire, et qui vont pouvoir former un petit groupe. Voilà, moi je dis ça simplement en cas d'effondrement, hein, je veux dire, en cas de problème, de survie, que vous ayez un petit groupe pour pouvoir au départ échanger, puis après arriver à survivre, parce que, encore une fois, l'individu isolé qui vit que pour sa gueule, il va se faire flinguer, voilà, donc j'en dirai pas plus, je vais me faire encore agresser si je dis que de toute façon il y a des gens, ils n'ont jamais de problème pour survivre, il suffit d'écarter les jambes. Mais voilà, ça c'est la réalité de la guerre, hein, la guerre est impitoyable. Ok, donc merci à vous pour tous vos commentaires. L'isolement, la solitude, l'individualisme, l'égoïsme, tout ça, attention, c'est le pervers narcissisme, la perversion, tout ça. Vous voyez, faut arriver à faire la différence entre tout ça. Mais moi je pense, et je peux me tromper, hein, vous allez certainement m'éclairer dans vos commentaires, c'est que l'individualiste est un pervers narcissique qui est dans une société et qui cherche justement à vouloir attirer les gens vers lui. C'est pas un individu qui s'isole. C'est quelqu'un qui peut vivre seul, parce que généralement, il va vivre 3 mois avec quelqu'un, 2 mois avec quelqu'un, 1 mois avec quelqu'un, jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un qui peut soumettre totalement. Donc c'est bien un pervers narcissique, qui peut soumettre à ses cas de volonté, et que la personne lui file tout, quoi. Lui file tout de toute façon pour l'assurer sa survie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, individualistes forcenés. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'avez pas envie de suivre le modèle gouvernemental, de société, tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, l'individualiste, il est bien content d'être dans la société, il va choisir des emplois à vie, il va choisir des emplois où personne ne va trop vous emmerder, voilà, vous n'avez pas trop de responsabilités parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous pour encaisser les conneries. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va attirer les énergies à lui, quoi. C'est tout simplement ça. Donc c'est pas quelqu'un qui est trop sur les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux, il y a sociaux, et pour être dans les réseaux sociaux, il faut quand même avoir une certaine sociabilité et avoir envie de communiquer, même si c'est que
que de montrer son petit chat, son enfant, ce qu'elle a fait dans la cuisine. Au moins c'est un souci de communiquer et non pas de dire je ne vais pas dépenser 5 minutes de mon temps si précieux pour poster des photos ou pour communiquer. Oui, c'est plutôt des gens qui vont aller vers 1, 2 ou 3 personnes pour aller vraiment les vampiriser. Hein, comme j'ai dit, avec un programme très organisé. Le lundi je suis avec telle personne, le mardi je suis avec telle personne, je fais ça, le matin je fais ci, le soir je fais ça. Très très organisé de façon à ne pas avoir justement de temps de créativité, de temps d'adaptation et de temps de liberté vraiment. Donc c'est quelqu'un qui s'emprisonne dans une espèce de schéma de prison dorée, quoi, avec la visite de geôlier de temps en temps, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, je comprends tout à fait vos interrogations, et en tout cas je suis d'accord avec tous les commentaires qui ont été dits sur l'individualisme et tout ça. On est sur la même longueur d'onde, hein. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas... J'ai pas dit qu'il faut devenir communiste, j'ai pas dit c'est pas politique du tout ce que je dis, c'est ça, je dis pas faites partie de... Ah, vous avez des groupes qui sont des groupes d'extrême droite, vous avez des groupes de survivalistes, vous avez des groupes de nationaux, vous avez des groupes d'identitaires, vous avez des groupes de religieux, vous avez des groupes aussi qui vont aussi pour aider les gens, hein. Vous avez des associations humanitaires, des machins, des trucs comme ça, ce sont des groupes, oui, donc... Voilà. Je dirais que le gars qui fait ses catas au fond de son jardin le matin, si ça pète, il sera plus emmerdé que celui qui fait partie d'une équipe de rugby ou de foot ou de ce qu'on veut, parce que lui il a l'habitude de vivre en groupe et de travailler en groupe et de se connecter aux autres. Et en cas de pépin, il saura qui contacter, et ce seront des gens qui sont comme lui dans son énergie, c'est-à-dire dans sa combativité, dans son envie d'aider le groupe. Voilà. Allez, gros bisous. Et à bientôt. Et en tout cas, merci pour vos commentaires. C'était très enrichissant. J'apprends beaucoup aussi. Et j'apprends de mes erreurs aussi. Alors, souvent aussi, je m'exprime mal, ou je souris pas assez, ou j'ai l'air je sais plus comment, méprisant, je sais pas pourquoi j'aurais l'air méprisant, je veux dire. Le gars avec son t-shirt Smoke the Weed Everyday, eh ben, je suis pas du tout méprisant, ça m'est tombé dessus comme ça en sortant du gymnase tout à l'heure. Voilà, quoi, je constate simplement que lui était tout seul et les autres étaient en groupe. On va dire que c'est un hasard. Allez, à bientôt, et bisous.